Damien Adam. Merci Monsieur le Président, Monsieur Legal, bienvenue dans cette commission. J'ai trois questions à vous poser. La première, je voudrais revenir sur les suppressions d'emplois qui ont été évoquées par Monsieur Fasquelle. Est-ce que vous, au CNES, vous prévoyez des suppressions de postes avec la fin du développement d'Ariane 6, notamment dans la direction des lanceurs? Deuxième question, Ariane Space réalise à peine plus d'un quart de son activité grâce aux lanceurs institutionnels. Cette proportion est de 57% pour les États-Unis, de 79% pour la Russie et de 89% pour la Chine. C'est une des raisons des difficultés de la filière spatiale européenne par rapport à nos concurrents américains et chinois. Et comment peut-on changer cet état de fait et faire en sorte que les partenaires européens privilégient, voire exclusivement, les lanceurs européens et les solutions d'Ariane Group? Dernière question, que pensez-vous de la structuration du secteur spatial en Europe? Pensez-vous qu'il est optimum et quelles nouvelles transformations seraient utiles selon vous? Je vous remercie. Merci. Il y a eu ensuite la question, M. Adam, sur les suppressions d'emplois, bon, notamment à la direction des lanceurs du CNES. Donc, la direction des lanceurs du CNES a beaucoup maigri au cours des années passées, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 collaborateurs et qui sont totalement dédiés à la préparation de l'avenir, c'est-à-dire le post-Ariane 6. Et dans une situation concurrentielle comme celle que nous connaissons, eh bien aujourd'hui, nous sollicitons de façon extrêmement, je dirais, intense les collaborateurs de la DLA parce qu'il ne faut surtout pas désarmer sur la R&T, bien au contraire, il faut, je dirais, la consolider. Ensuite, sur la question que vous avez posée sur Ariane Espace, alors, c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Vous savez que je connais bien la société Ariane Espace pour l'avoir présidée pendant 12 ans avant d'être au CNES. Quand vous dites qu'il y a un quart de son activité qui est institutionnelle et que cette proportion est très inférieure à celle de ses concurrents, eh bien, elle est très inférieure à celle de ses concurrents parce que ses concurrents n'ont pratiquement pas de succès commercial. Et quand on dit que le Japon, le lanceur japonais est utilisé à 100% pour les besoins institutionnels, il est utilisé à 100% pour les besoins institutionnels parce qu'il y a zéro marché commercial. Alors que s'il y a un quart pour Ariane Espace, c'est parce que justement il y a un marché commercial qui fait les trois quarts. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il faut que tous les satellites institutionnels européens partent par les lanceurs européens, mais il ne faut surtout pas imaginer qu'il faut que ce taux d'utilisation des lanceurs européens pour les satellites institutionnels monte à 100%, parce que ça signifierait sinon qu'on sort du marché commercial. Et la question sur la structuration donc, de la façon dont les institutionnels européens utilisent les lanceurs européens, c'est l'accord que nous avons fait prendre à Madrid, et ceci me semble une excellente voie. Cela dit aussi, si on est extrêmement précis, il faut quand même bien voir que si on regarde les 20 années passées, 90% des satellites institutionnels européens sont partis par des lanceurs européens. Il y a quelques exemples, mais ils sont rares. La France a été vertueuse depuis le début, puisqu'il y a zéro satellite institutionnel français qui a été lancé par d'autres lanceurs que les lanceurs européens. Et chez nos voisins, il y a quand même relativement peu d'exceptions, et quand on regarde les choses en détail, bon, on voit que parfois, voilà. Donc, il y a quand même un vrai mouvement de soutien aux lanceurs européens. Aujourd'hui, il faut arriver à le contractualiser, et il faut surtout tout faire pour que le succès commercial d'Ariane, qui a été un peu sa carte de visite par le passé, continue. Ça, c'est très important. Maintenant, sur la structuration plus générale du secteur spatial en Europe, là aussi, on est dans une situation qui est un peu particulière où on a un certain nombre d'agences nationales. Bon, le CNES c'est un peu unique quand même, l'Allemagne et l'Italie. Chez nos partenaires, il n'y a pas vraiment d'agence spatiale, mais ils s'appuient sur l'agence spatiale européenne. Et il y a l'agence spatiale européenne qui marche bien. Et là, je me permets d'insister parce que on a parfois l'habitude de dire oui, mais en Europe ça marche pas. Pour moi, l'Agence spatiale européenne est un grand succès, et les points que j'ai signalés en introduction, si nous avons METOP qui marche bien, c'est parce qu'il y a l'ESA. Si nous sommes sur Mercure avec Bepi Colombo, c'est parce qu'il y a l'ESA. Si nous avons Ariane, c'est parce qu'il y a l'ESA. Si nous avons Thomas Pesquet qui a volé, c'est parce qu'il y a l'ESA. Donc l'ESA marche bien.
L'ESA est une entité qui a été créée au début des années 70, donc qui a vocation à évoluer, et en tant que principal contributeur, nous la faisons évoluer. Les relations entre les agences nationales et l'ESA, je crois, ne se passent pas mal, et il y avait un nouveau système, parce qu'à côté de l'ESA, l'Union européenne a décidé de mettre de l'argent sur le spatial, et ça c'est très très bien. Vous savez que dans le cadre financier qui se termine, il y avait 11 milliards pour le spatial qui ont permis de développer Copernicus et Galileo. Dans le cadre qui vient, la proposition de la Commission, c'est de porter ces 11 milliards à 16 milliards, et il faut trouver le moyen pour que l'ESA et la Commission européenne travaillent de concert, et là encore, c'est la résolution que nous avons mise en place à Madrid. Donc moi je crois qu'il faut quand même rétablir un peu la vérité. L'Europe spatiale est un grand succès, et l'Europe spatiale est un grand succès parce qu'elle a les États membres, parce qu'elle a l'Agence spatiale européenne, parce qu'elle a l'Union européenne, et aujourd'hui, quand on dit qu'il faut améliorer les relations entre l'ESA et l'Union européenne, si je peux me permettre, c'est un peu un problème de riche, parce que ce problème n'existerait pas si l'Union européenne ne mettait pas d'argent sur le spatial. Le fait que l'Union européenne décide de proposer de mettre 16 milliards sur le spatial, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, et donc c'est un nouveau contexte qui est très porteur, et dans ce contexte, il faut s'adapter. Donc le secteur spatial en Europe, je crois qu'il marche bien, il donne la preuve de ses résultats, il faut l'améliorer parce que les choses évoluent, c'est ce que nous faisons.